Ah, si seulement il y avait un bouton magique que l'on pouvait presser et tada, tu es riche. Eh bien, j'imagine que je pourrais alors quitter mon emploi pourri et couler des jours heureux en adoptant les mêmes habitudes que mes homologues fortunés. On commence par numéro 1, rédiger ses plans. Rédiger une liste des choses à faire peut être très utile. Mais il faut être très précis dans ce cas. Les objectifs flous, ce n'est pas pour nous. Juste des chiffres super carrés et ultra précis, comme gagner tel montant d'ici tant de temps grâce à telle activité. Et quand tu le vois sur un papier, tu le visualises bien mieux. Numéro 2, lire des livres. Une autre façon de stimuler le vieux sage qui sommeille en toi est de lire des livres. Ils développent ton vocabulaire, ton imagination et même ta capacité à résoudre des problèmes. Tu peux choisir tous les genres que tu aimes, que ce soit de la fiction ou non. Même si pour la plupart des gens aisés, l'éducation et le développement personnel ont la priorité sur le divertissement. Mais le tout, c'est de lire beaucoup. Bill Gates, Warren Buffett, Oprah Winfrey sont tous des lecteurs avides. Numéro 3, savoir lire le langage corporel. Connaître une chose ou deux sur le langage corporel peut être très utile pour atteindre le succès. Et cela va dans les deux sens. Savoir ce que pense ton interlocuteur, rien qu'en décryptant son langage corporel, et savoir utiliser le tien à bon escient. Les gens riches savent comment gagner la confiance des autres, les convaincre et éviter d'être manipulés. Ils se tiennent bien droit, maintiennent le contact visuel et respirent la confiance en eux. Numéro 4, garder un style simple. Vouloir atteindre le succès ne veut pas forcément dire porter un costume 3 pièces tous les jours. Regarde un peu Mark Zuckerberg ou Steve Jobs. Ils portent des vêtements simples au quotidien. Le fondateur de Facebook affirme que porter tout le temps la même tenue lui permet de ne pas perdre de temps à prendre des décisions inutiles. Ainsi, il peut se concentrer sur la gestion d'une entreprise qui vaut 140 milliards de dollars. Numéro 5, utiliser les transports en commun. C'est devenu plutôt courant de voir des visages connus dans le métro ou sur un vélo. Que dire? En plus d'économiser de l'argent, et oui, parfois cela se compte en centimes, mais nous y reviendrons plus tard, il donne aussi un bel exemple aux autres pour diminuer notre empreinte carbone. Donc, qui a besoin d'un jet privé quand il peut prendre le bus? Bon, d'accord, je préfère le jet, mais il faut tout de même penser à la planète. Numéro 6, passer des appels le jour des anniversaires. Cela semble idiot, je sais, mais selon les statistiques, 80% des gens riches appellent leurs proches le jour de leur anniversaire. On ne peut pas en dire autant de ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts. Leur taux s'élève à 11%. Il s'agit ni plus ni moins de rester proche de sa famille et de nos amis, ce qui aide indirectement ton porte-monnaie. Je veux dire, si tu as un réseau développé de personnes à qui tu tiens, alors tu es généralement plus heureux. Et les gens heureux ont tendance à rester motivés et à faire du bon travail. Numéro 7, choisir soigneusement ses amis. Fréquenter des gens qui ont du succès te conditionne et te permet de voir les choses en grand. Et soyons honnêtes, tu auras ainsi de plus en plus de choses en commun avec eux. Tu peux parler de sujets qui vous tiennent à cœur, récolter de précieux conseils et montrer un intérêt sincère pour ce que tes amis ont à dire. Qui se ressemble s'assemble, non? Numéro 8, écoutez plus, parlez moins. Pendant que tu papotes avec tes amis prospères, peut-être que tu devrais justement te concentrer un peu plus sur ces deux derniers points. Oui, tu sais, obtenir des conseils et écouter avec intérêt. En général, les gens riches passent 5 minutes à écouter pour chaque minute passée à parler. Qu'est-ce que tu préfères, parler ou écouter dans une conversation? Dis-moi dans les commentaires. Numéro 9, méditer. Bon, tu as une liste de choses à faire et tu prends les transports en commun bondés chaque jour. Donc oui, je sais que tu as besoin de te détendre. Les gens riches s'intéressent beaucoup à la méditation et au yoga. Et il y a une raison à cela. Le stress bloque ton cerveau et tu auras pourtant besoin d'avoir les esprits parfaitement clairs si tu veux emboîter le pas de ceux qui ont réussi avant toi. La méditation peut t'aider à voir certaines choses avec évidence. Numéro 10, mener un style de vie sain. Je sais, tu n'as pas forcément envie que l'alimentation et le sport fassent partie de cette liste, mais je ne suis que le messager. Les gens prospères mangent moins de nourriture malsaine et essaient de rester actifs. Courir, nager, faire du tennis ou même le fitness font partie des activités les plus courantes chez les gens riches. Et ce sont des personnes occupées, donc seulement 30 minutes d'une activité cardio devraient faire l'affaire. Il existe des études qui démontrent qu'un corps en bonne santé signifie plus d'énergie, une meilleure humeur et un cerveau en fusion.
Mais pour l'instant, passons à numéro 11, dépenser intelligemment et sagement. Bon, je vais y aller franco, les gens riches sont plutôt économes. Je dirais presque qu'ils ont des oursins dans les poches. Par exemple, il est normal qu'un millionnaire achète des articles avec une réduction de 50% et qu'il passe par des programmes de cashback. Comme eux, tu devrais toujours savoir exactement combien d'argent tu as, combien tu peux dépenser et, le plus important, sur quoi tu peux économiser. Car même si un millionnaire peut dépenser des millions dans un jean, pourquoi ne pas attendre les soldes ou encore mieux, ne pas acheter chez un créateur mais dans une boutique où tout le monde va? Numéro 12, savoir dire non. Bien sûr, nous voulons tous de belles choses, mais tu dois savoir te retenir. Mais ce n'est pas tout. Les gens qui réussissent vraiment dans la vie peuvent dire non à toutes les situations. Tout d'abord, ils savent se mettre des barrières et n'hésitent pas à venir en aide aux autres. Car eh bien, le temps c'est de l'argent et leur temps aussi a un code-barre. De plus, ils savent reconnaître une idée ou une proposition qui ne va pas aller en leur faveur. Tu dois simplement connaître toutes les options et réaliser que tu peux poliment refuser les mauvaises. Numéro 13, de longs déjeuners. Oui, cela peut sembler contraire au concept dont on a parlé. Le temps, c'est de l'argent. Mais les gens riches prennent généralement 1 heure, voire plus, pour le déjeuner. C'est parce qu'ils comprennent qu'il vaut mieux travailler plus intelligemment plutôt que plus dur. Une pause du midi longue et détendue te permet de te rafraîchir les idées et de repartir travailler avec un regain d'énergie et donc d'être plus productif. Numéro 14, prendre des risques. Ils comprennent que les risques mènent aux récompenses, donc ils sont plus enclins à tenter leur chance. Mais ils calculent généralement ces risques, ce ne sont pas non plus des têtes brûlées. Non, ils n'ont pas peur de l'échec. Mais ils savent comment l'éviter et minimisent la probabilité si un certain risque n'a pas donné la récompense promise. Numéro 15, être généreux. La charité et la philanthropie sont les marques de fabrique des riches. Nelson Rockefeller, Andrew Carnegie, Bill Gates, voici seulement un échantillon de tous les gens puissants qui partagent leurs richesses avec ceux qui en ont le plus besoin. Rendre à la communauté grâce aux dons et au volontariat est un élément clé. Numéro 16, contrôler ses émotions. Il existe une hypothèse selon laquelle les riches peuvent se permettre d'être brutalement honnêtes, perdre le contrôle ou traiter les gens comme ils le veulent. Mais ceux qui percent vraiment comprennent que les bonnes relations apaisées sont une base cruciale pour un porte-monnaie en pleine forme. Blesser ou offenser les gens peut évidemment avoir des conséquences peu agréables. Numéro 17, avoir un objectif. On pourrait penser que les gens riches ont atteint leurs objectifs et qu'ils peuvent donc se détendre en comptant leurs millions ou milliards. Mais non, au contraire, ils ont toujours un objectif qui les garde concentrés et ils y travaillent. Tout ce qu'ils entreprennent est fait en fonction de cet objectif qu'ils ont en tête. Une concentration intense est ce qui leur permet d'accomplir ce dont les autres ne peuvent que rêver. Numéro 18, prioriser les tâches. La première chose que fait Elon Musk le matin, c'est de vérifier et répondre à ses mails, même si l'on recommande plutôt de manger en premier. Mais le truc, c'est de commencer la journée en faisant les choses nécessaires en premier, pour être ensuite débarrassé. Imaginons que ton travail te demande d'envoyer beaucoup de mails. Essaie de donner la priorité à ce qui est urgent dans ta liste de choses à faire quotidienne, puis ce qui n'est pas urgent mais néanmoins très important, et enfin urgent mais pas nécessaire en dernier. Numéro 19, rester productif. Rappelle-toi de ce que tes parents te disaient, l'argent ne tombe pas du ciel. Eh bien, c'est vrai, tu dois bien faire quelque chose pour le gagner. Et malheureusement, passer des heures sur les réseaux sociaux, se perdre dans une série infinie de vidéos de chats ou encore lambiner devant la télé ne va pas t'aider. Les gens riches évitent cela et essaient de rester productifs pour une raison. Cela finit tôt ou tard par porter ses fruits. Donc oui, j'imagine que l'argent tombe du ciel quand on allie productivité, implication et bon choix. Numéro 20, ne pas se presser à prendre sa retraite. Relax, tu ne vas pas travailler jusqu'à 90 ans parce que tu dois gagner plus d'argent. L'idée, c'est que tu ne prendras pas ta retraite de sitôt parce que tu n'en auras pas envie. Drôle de pensée, mais si tu fais ce que tu aimes, tu ne voudras surtout pas arrêter. Donc oui, si tu peux gagner de l'argent en vivant ta passion, tu es sans aucun doute sur la route du succès, personnel et financier. Alors, qu'en penses-tu ?
Est-ce que cela a éclairé ta lanterne? Dis-moi dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui qui peut t'aider dans ta quête du succès, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne t'en vas pas gagner des millions tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Prends la vie côté sympa.